Lawen, bienvenue dans le 122e numéro de Graffiti. Et Graffiti fête avec ce numéro sa 3e année. En revanche, Berbère Télévision fête ses 15 ans, ce n'est pas peu. Et puis donc après une percée au Canada, aujourd'hui on peut avoir Berbère Télévision à travers les 4 coins du monde, sur tablette, sur smartphone et sur ordinateur. Il suffit donc de se connecter sur www.berbertvconnect.com. Et donc pour ce présent numéro, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le poète Mohamed Nait Abdallah et le journaliste Mokran Gassem. Alors Mohamed Nait Abdallah, bienvenue à Berbère Télévision, bienvenue dans Graffiti Insuffisé. Mokran, c'est aussi un honneur et un plaisir de te recevoir dans mon émission. Bienvenue dans Graffiti. Merci, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, on commence notre débat, notre discussion avec de la poésie, avec de la belle poésie. Donc, Adaraf. Donc, c'est un recueil, Samedi Est. Franchement, c'est de la très belle poésie. C'est en kabyle. C'est une poésie profonde, pure et qui est en relation avec notre histoire, avec notre vécu. Alors, Mohamed Nait Abdallah, comment est-ce que tu peux nous présenter ton recueil? Pratiquement, c'est mon recueil d'Amjouaron et Douri. Et d'ailleurs, j'ai traité pas mal de thèmes. Donc, pratiquement, c'est l'injustice. Oui. Il y a trop d'injustice maintenant, ce qui m'a fait pousser à écrire ce que je ressens et ce que j'ai vu. Ça m'a permis d'écrire et de faire... C'est très bien. Est-ce que cette poésie, tu l'as écrite au bout de quelques mois, au bout de quelques années? Non, il y a des poèmes que j'ai écrits, ça fait longtemps. Oui. Même pendant les événements de 80. Oui. Dont un des poèmes, d'ailleurs, je l'ai écrit lors de notre transfert de Tizi Ouzou vers le tribunal militaire de Blida. Oui. Et j'ai écrit d'autres, avant et après. Donc j'ai écrit même un autre poème concernant le 20 avril, que j'ai écrit après, une fois que des amis m'ont raconté ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, parce qu'à l'époque j'étais en prison. Je rappelle que tu fais partie des fameux 24 détenus de 1980. Donc le recueil il est préfacé par notre ami, le docteur Saïd Chmar. Exact. Exact. C'est Saïd Chmar qui l'a préfacé. Il y a une autre enseignante Tmazirt. Oui. C'est grâce à elle que ce recueil a vu le jour en ces temps-ci, parce que c'est elle qui m'a poussé. À l'époque, c'était une demoiselle. Oui. C'est une dame. Massa Souad Gajouch. Azul Fillama Massa, on lui rend. Azul Fillas, Azul Fibaba Saamar. Oui, bien sûr. D'accord. Et ton recueil, il commence par un poème assez long, Ismis Thahkaytna. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce poème? Thahkaytna, j'ai voulu un petit peu retourner en arrière. Donc, comme Zik, Tamsleytna, soit Walken, Fidder, soit Wala Midassa. Donc, je dis ça, c'est de suite. Et j'ai essayé. J'ai essayé de retracer un petit peu. Tu l'as bien réussi. Pour que les téléspectateurs aient une idée un peu de cette belle poésie. Vas-y. يظل باغد جدي عفو ما كان غدي يحكو تقسيط ينا دمي تسخيل كارو هاثا ونطع مرثيط سمحتي يا وندحكو غفو فرانا سميد يكشم السنين ذي نور تسوق غف النار ويدي بدذن يبود ثقر زيم تنوغ ثالوح ثقي قورا يسم يفكا يدي سمثارو غال كانون يزلي ضارن سدراع فلسة شفوغ نغا يكزم ذي فتاتن ثمورتي السباب تتسوق جدي صغرور يسعسم غاف كاهنا شحاليرو سقميتين غخامي يسوسم
سكواسان يدمع كواز عندي سيهوى غيتسرى يوغال دي تسواح ذي الباز ما بعيد لا غدي تعسى موركي هو تسقي مضيلاز سيثو قارو يغلقا تسعبض تسدر عرقاز دي اللي يسكي دينا مولاش ترغض سلقاز هازكو تسع وضرا وقبل تكفوت قصيط يوالا جدي يترو الشفريس ودرد غفطيط غفو ذميس يرسد واقو امزون كني تنغيط يسلقى في لدي يحكو Tanmert, c'est juste pour avoir une idée. Nous sommes ici pour que tu nous racontes cette poésie, pas seulement pour que tu la récites. Je vais revenir à toi, mais je vais donner la parole à Moukran Gassem. Alors Moukran, la poésie de Mohamed Naït Abdallah, qu'est-ce qu'elle te dit en général? La poésie de notre ami, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, le connaissant, je sais que cette poésie-là lui va comme un gant. Très bien. Étant donné que donc il a vécu réellement ce qu'il dit à travers sa poésie, c'est quelqu'un de très engagé. Politiquement, dans le mouvement 80, dans le mouvement pour Tamazir, c'est aussi quelqu'un de très sensible. Il a une sensibilité à fleur de peau. Et donc ces deux choses, ces deux éléments-là sont liés dans sa poésie. Oui. C'est quelqu'un aussi qui pratique une poésie qui appelle à l'éveil des consciences. Oui. Tant sur les questions qui nous concernent tous, à savoir les questions d'ordre politique, d'ordre donc qui s'inscrivent dans le mouvement culturel berbère, etc. Mais aussi dans le combat pour les libertés d'une manière générale, pour la démocratie. D'ailleurs, il a des poèmes qui sont dédiés précisément à ces aspects-là. Mais il y a aussi chez lui une sensibilité très personnelle, mais qui te donne à fleur de peau, qui est très touchante, émouvante. Hein, quand je me rappelle du poème qu'il a dédié à sa mère, qui est décédée, voilà. C'est un poème où il est très difficile de garder une attitude. On ne peut pas ne pas être gagné par l'émotion. Voilà, une attitude non émotionnelle. Touché, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, Mohamed aussi, c'est quelqu'un qui a une amitié très fidèle, qui a été aussi quelqu'un qui est très sociable. Oui. Nous l'avons connu, tous les gens qui l'ont connu gardent de lui l'image je dirais même de ciment entre les individus qui l'ont connu. C'est magnifique et c'est bien que tu le dises, Moukran. Pourquoi? Parce que nous autres Kabyles, nous avons la haine féroce entre nous. Hein. Il faut que cela change. Absolument. Et c'est des hommes de savoir et d'intelligence comme toi qui peuvent participer à ce que cela change. Ce n'est pas par amitié que je te le dis. Hein. Les gens sont en train de nous regarder. Il faut qu'on comprenne qu'on peut construire ensemble malgré nos divergences, nos différences. Absolument. On peut s'accepter. On peut même se critiquer sur le fond sans s'insulter, sans animosité. Absolument, absolument. On a besoin de créer une sorte de bloc. Voilà. Parce que il est nécessaire et indispensable, je dirais même qu'il est vital. Tout à fait. Il est vital, malgré effectivement nos différences de point de vue, d'opinion, etc. Notre union doit être sauvegardée, voire même développée, de manière à répondre aux problèmes qui se posent à nous tous d'une manière collective. Oui. Nous voyons, il y a actuellement, on peut le constater, des dangers qui nous guettent, qui nous menacent de partout. C'est vrai. Nous ne pouvons répondre à ces dangers-là que si nous sommes unis. C'est vrai. On va revenir à ça, Moukran. Je donne la parole donc,
un autre poète, Mohamed Nait Abdallah, donc, qui a publié Adhraf. C'est un recueil qu'on peut retrouver en librairie en Kabylie, n'est-ce pas? Alors, il y a un poème qui s'appelle Agraouliou, le révolutionnaire. Hein? Alors, c'est à Ban Ramadan, il y a sa photo là? C'est à Ban Ramadan, exact, c'est à Ban Ramadan. Avec à un moment donné, il y avait des critiques de la part de Ali Kafi. Oui. Chose que personnellement que je n'ai pas acceptée. Bien sûr. Donc j'ai essayé de rétablir un petit peu l'histoire de ce révolutionnaire. Mes connaissances. Oui. Il y a Ben qui mérite. Et il mérite effectivement, mais nous sommes en famille, on peut aussi le critiquer, n'est-ce pas? Dans la mesure où c'est la vieille histoire berbère. Et il a aussi donné un peu la caution pour assassiner des berbéristes, n'est-ce pas? Il l'a voyé. Mais comme révolutionnaire, en tant qu'architecte, il a bien été, on l'appelait bien l'architecte de la révolution. Oui, bien sûr. Le congrès de la Soumam, c'était, je dirais qu'il s'est déroulé grâce à lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et tout là qu'on ne vient pas me dire qu'Abban est pour rien. Non, dans la révolution. Ali Kafi et compagnie, en critiquant Abban Ardan, en réalité, ils montrent tout simplement leur anticabilisme primaire. Exact. Il existe dans une large fraction de l'intelligentsia algérienne aujourd'hui. Et ça fait partie des problèmes que tu dis à Mourane. Tu connais très bien ce problème. Oui, sans le génie d'Abban Ramadan, la guerre aurait été une aventure, peut-être sans issue, ou peut-être avec une issue catastrophique. C'est vrai. Pour le peuple algérien. Oui. C'est lui qui a quand même apporté de la cohérence, qui a fixé les objectifs, qui a aussi donné la possibilité à la révolution de s'organiser. Parce que avant lui, il faut dire, de 54 à 56, ce n'était pas une révolution, c'était une sorte de jacquerie, une sorte de... où il y avait une violence... C'est vrai, il a même donné une caution morale, intellectuelle et politique, en allant ramener les autres aussi, tendances, qui n'étaient pas pour le FLN à ce moment-là, bien sûr, ça c'est clair. Maintenant, il est évident que, ceci dit, on peut apporter, après, quelques critiques sur le... Non, on peut le critiquer, c'est un homme comme tous les autres, malgré son génie. Et il eût été plus intéressant. Il faut le resituer dans son contexte. Bien sûr. Le resituer dans son contexte. Bien sûr. Et dans le cas, justement, dans son contexte, à l'époque, je pense qu'il y a des... Parce qu'il ne faut pas le regarder avec les yeux d'aujourd'hui. C'est vrai. On ne peut pas le juger plutôt avec les yeux d'aujourd'hui. Le regard d'aujourd'hui, parce qu'il est vrai que dans le contexte, n'importe qui, à sa place, aussi génial soit-il, serait tombé dans les mêmes erreurs. Mais peut-être pas, Mourane. Bon, peut-être que si, parce que les berbéristes avaient leur place. En fait, ils ne dérangeaient pas réellement la révolution. Ah non, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Moi, je parlais de ça. Ah d'accord. Un homme extraordinaire comme Ben Wali, c'est un pionnier du nationalisme. D'abord, il avait toute sa place. Il n'avait même pas exprimé d'opposition au FLN. Moi, je parlais plutôt du parti unique. Il y a un point. C'est que l'époque, effectivement, les berbéristes, ça, il luttait, même malgré que Ben et tout n'avait pas exprimé, n'était pas l'opposé de l'unité, absolument pas. Il était pour la révolution. Des choses, si il a fait partie de Gwenad, c'est que l'unité de tous les courants politiques pour combattre la... Mais bon, c'est un long débat, et puis Mourane, il a raison. Aujourd'hui, nous voyons les choses avec le regard d'aujourd'hui. Alors la situation était très difficile. C'est comme un peu tous ceux qui jugent le colonel Amérouche par rapport à la Bluite. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu un complot, mais sur le moment, le colonel Amérouche n'avait pas une idée qu'il pouvait y avoir un complot, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile pour nous. Je reviens à un autre poème, Yvrir. Alors, Yvrir, c'est le mois de la révolution chez nous.
يفرير اكزاكت سيت يونس فرو خدمة ابرا قميد في هذه الحبس وي خدمة قميد في هذه الحبس قميد حكان شي قدر عن دي ثمورت القبائل ثمورتنا وي دونك خدمة غاس فرو ياكي قراسي فرير زمر ضغط داويض شي طوحة كاديس un petit extrait en hommage à tous les gens qui se sont soulevés durant ce mois de la révolution, le printemps amazir. Le printemps amazir, effectivement. Il y a deux printemps chez nous. Oui, يوم ذا مازيغ يوم ذا بركان. يوم ذا بركان. خلاص أسنى 20 ديفرير قلنا نوسن غير ذفير نمكتديك وتقراولا. لما كل تغمر تتعقيد قدور رنا يقوى الزهير يبوض وجراد غير ثرى. الصباح مازال يكفيض العسكري قجان دفير دي تسداويت خذنا النمارة حمان غاس ماذا صميض إكثنا مذان وثني تغيط ماذا رومي مشاكا le fait qu'on ait violé l'enceinte universitaire c'était déjà bien sûr il y a eu une violence terrible même si pour l'histoire il faudra reconnaître un jour qu'il n'y a pas eu de mort aussi c'est-à-dire contrairement au printemps noir où il y a eu plus de 126 morts et des milliers de blessés durant le printemps amazir de 80 il n'y a eu aucun mort ça il faut le dire pour l'histoire absolument ça c'est une vérité historique et je voudrais adhérer la liste des détenus les 24 parce qu'il ne faut pas connaître la mémoire courte. Certains sont morts parmi les 24, paix à leur âme. Donc la liste des 24 détenus d'avril 80. Arzqin About, Mouqran Shmim, Saïd Sadir, Mouloud Lounaoussir, Ali Brahimi, Saïd Khalil, Jamal Znatir, Arzqin Ait Larbi, Ouaraf Sheikh, Aziz, Ourabah Sheikh, pardon, excuse-moi. عزيز طارق جيرار إدريس العماري يدير أحمد زايد رشيد حالات محمد ستيت رشيد أيت وكلي أحمد عقون محمد نايت عبد الله الشينية صالح بوكري فتح رحمة ربي معمر بردوس عاشور بن رحمة ربي نيسين محمد راشدي ثلاث مربيع مصطفى باشا ثلاث مربيع مولود سعدي كمال بنانون donc la liste guinéenne il y a une wargaz je crois que نغانت à peu près موسنا guinéen 10 بلاص ديال مقران هكا paix à son âme c'est un grand homme oui c'était un ami je pense qu'effectivement dans le cadre de cette émission on te remercie de Youssef parce que il faut évoquer Mouhachour Ben Ghazali. Mouhachour Ben Ghazali, c'était un ami commun. Oui. C'était quelqu'un aussi qui est venu qui est d'extraction sociale très modeste, voire plus, pour ne pas dire plus. Et c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à devenir ce qu'il était devenu. C'était quelqu'un qui n'a pas été très loin dans les études. C'était quelqu'un qui avait une vie très difficile. D'accord. Et qui, petit à petit, grâce à l'effort qu'il a fait sur lui-même, est devenu un journaliste. Est devenu un homme qui avait les capacités d'écrire, de penser et de débattre à un niveau très appréciable. Ce que tu dis est fort intéressant. En quelques mots peut-être. Oui. C'est un ami. Oui. Un cœur aussi large qu'on ne peut pas l'imaginer. Et c'est quelqu'un, il est parti de rien. Rien n'empêche, avec tous les efforts qu'il a fait, il a quand même pu faire une carrière. Il a été assassiné aussi. Assassiné à Tizi Ouzou. Voilà. Il a été assassiné. Les journalistes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un autre cadre. Oui, bien sûr. Parce qu'il crée des تسويحات oui, 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 bien sûr, bien sûr. هذا شيء شي تخميمه باسكو اتاس كيكاديك الحق ندساون من تسون وقاد يزقرني كارزني سون بو ابلي سا سي تري بيان دي وغيني داسفرو زيني كارزني خاطر
Et alors que il ne faut pas les oublier quand même. Il ne faut pas oublier leur mémoire. Oui, cette émission et ce cadre, un petit cadre, mais Mokhran, oui. J'en profite juste pour donner une information. Il y a un hommage qui lui sera rendu le 17 février. Voilà, il y aura voilà, il y aura, je crois aussi une stèle qui sera dédiée à sa mémoire. Eh ben c'est magnifique, c'est très bien. Il faut entretenir la mémoire. Absolument. Il faut entretenir toutes les mémoires. Alors, la photo de Berwagia, la prison de Berwagia. Exact. La fameuse prison. Hein? Dina Ritourat Wagia Nara Asmid Frog. Asmid Frog. D'accord. Asmid Frog. Wagia pratiquement دايني غيضرال مي كيحوزها هي مليح خاطر يما فلاس يعفر البيض ديجا نياطي ديالي 17 يوم نسات 17 قوسه نسات تتسزل تخدمك ولا حبوس وتزرع راه غندير وتزرع راه غندير دونك كوم جيتي الفيس يونيك دونك تجا حتى سا فريمون سا Bien sûr. إذا كانت بورتغال تطبطب صوتنا ما يمدانا نمدي تدارت اتما قليون بون با يوكلوا تي السقسايا انا غوتي السقسايا ولا قاروس سي كوم سي اون ما كنا هذيك لهلاك تنتظن وي وي C'est bien que tu le dises, parce que c'est des conditions difficiles. Non, ça m'a marqué, parce que mille fois, حكاية دي ماشي تهروا ولا عتاب شي تهروا ولا عتاب دونك effectivement, la mère est toujours touchée. Hein. Je rappelle que la mère de Kateb Yassine est devenue folle après donc l'incarcération de Kateb Yassine, lycéen à Sétif, hein, durant les événements du 8 mai 1945. Et du voyage à Lambèze pour lui rendre visite à son fils. Effectivement. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et oui, bien sûr. Entre parenthèses, une fois, c'était pour dire Mohamed Flassi à Forbert, parce que oui. On a fait le voyage de Tizi, on a fait notre petite quête pour pouvoir faire le voyage à Metazolt. Pour lui envoyer, voilà, pour lui envoyer un petit coup fin. Mais quand même, vous avez tenté. Ils ne m'ont pas oublié. C'est très important et bravo à vous. C'était en quelle année, Maïlet Shfir, un petit peu 84-85. Je pense que c'est 85. L'association des fils de Chahid. 85. Voilà. Non, c'est dans 84. 83, c'est dans 84. C'était la fin 84, début 85. Il est resté quand même au moins 2 ans hein, avant que tous les autres soient graciés. Hein, c'était l'époque Nchad Li Ben Jdid. Et Mokhran Gassem, durant donc 80 à Guinée, hein, durant le printemps amazigh, hein, suite aux incarcérations, quels sont les souvenirs qui te reviennent un peu sommairement hein? Je sais que il y en a plein. Il y en a plein. C'est compliqué. Il y en a plein parce que bon, moi j'étais à Alger. Hein. Oui, mais bien sûr, Alger c'est juste à côté. Donc hein. voilà, nous étions mobilisés donc pour apporter notre contribution, bien sûr, le soutien, bien sûr. Il y a eu aussi beaucoup de militants arrêtés à Alger. Bien sûr. Moi, je me rappelle tout simplement qu'à un moment donné, j'ai trouvé la cité universitaire de Benaknoun complètement vidée de ses étudiants, de ses travailleurs, etc. Il n'y avait pas un chat à l'intérieur. Et je me suis malheureusement trouvé à l'intérieur coincé par des brigades, des meutes de ba'athistes, des étudiants d'intégristes. D'accord, oui, des islamistes. C'était les seuls qui sillonnaient toute la cité. Et là où ils trouvaient un Kabyle, en fait, ils voulaient casser du Kabyle. Là où ils trouvaient un Kabyle, il fallait le tabasser, et en même temps, ils le remettaient à la gendarmerie
laquelle gendarmerie acceptait de l'incarcérer. Voilà. Mais c'est bien que tu fasses ce genre de témoignage, Moukran. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Hein. On critique le pouvoir, mais il faut se mettre à l'évidence qu'il y a une opposition à notre quête identitaire, à notre quête démocratique, n'est-ce pas? De la part de ces arabistes, de la part de ces islamistes. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Dès le départ, à Alger, ont été mobilisés donc, les jeunes du BU, c'est-à-dire du bureau universitaire qui étaient des militants du FLN. Oui. Et il y avait aussi les intégristes, enfin les islamistes qui étaient aussi mobilisés, ce qu'on appelait à l'époque les frères musulmans. Et à un moment donné, ils ont fait jonction contre nous et nous caillassaient. Voilà. À chaque rassemblement. Il faudrait faire ces témoignages parce que c'est l'histoire. Hein. Moi-même, j'apporte un petit témoignage. Après l'assassinat de Kamal Hamza, paix à son âme, j'étais moi-même étudiant à Boumerdès et la gendarmerie a fait une descente à Linil et a trouvé des armes blanches chez les barbus et elle n'a rien fait. Absolument. Personne n'a été arrêté. C'est quand même extraordinaire qu'on trouve des armes blanches et qu'on ne fasse rien du tout. Mais effectivement, c'était dans ce schéma-là d'opposer les uns aux autres, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je rappelle tout simplement pour une anecdote. C'est qu'avant ça, avant les événements de 80, il y avait une pièce de théâtre de Kati Blessing qui était programmée, c'est Mohamed Pranda-Valise. Oui. Et alors qu'il y avait un comité, il y avait 130 délégués. Chaque pavillon avait 3 ou 4 délégués qui constituaient donc l'ensemble du comité de cité de Benaknour. Et il y a eu un tel démocratisme appliqué par les militants, pour la plupart des militants démocrates. Bien sûr, bien sûr. Et il y avait deux intégristes à l'intérieur, 2 islamistes. Et le programme était divisé en 2, c'est-à-dire qu'une journée pour eux, une journée pour le reste. 128 personnes qui n'avaient le droit qu'à une seule journée sur 2. Bien sûr. Alors qu'eux, ils avaient. Alors, ceci dit, quand la pièce, alors qu'eux, ils faisaient de leurs conférences, et chaque fois qu'ils faisaient des conférences, c'était des conférences agressives contre le comité, etc. Alors que lorsque la pièce de théâtre a été programmée, ils ont ramené du renfort grâce à l'appui du FLN, de Constantine, des renforts extérieurs, des non-universitaires, etc. Et au point où il y a eu effectivement une bagarre. Voilà, c'est toute une histoire. Ce n'est pas seulement une seule émission qui va raconter tout ça, n'est-ce pas? On fait juste une petite pause et on revient au débat. Donc au débat avec le poète Mohamed Nait Abdallah et le journaliste Moukran Gassem. Donc je reviens à Adrof, ce recueil donc, que je recommande à tous les lecteurs. Donc on peut le trouver en librairie en Kabylie. Donc il y a par exemple un poème qui s'appelle Izerfanna, nos droits. Alors, c'est quoi Izerfanna? On les a maintenant, nos droits, ou pas encore? Il faudra encore lutter. Oui. Mais tu peux nous dire quelques mots de Izerfanna, si tu veux bien. Il n'y a pas de problème. Izerfanna, c'est un poème qui est دايما غير نحواج لا إلا مدن
Bien sûr. Tout à fait. C'est notre identité, c'est de demander la lune. Ben oui. On sait ce qu'on demande. Et Guérin, on connaît déjà, au fin de l'ouvrir, la démocratie doit s'installer. Même bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, bien sûr. Toujours dit bien sûr. Effectivement. Tu peux nous dire un mot? قراس أورن نتوقن دار حدا فلا غاد مسواقن أورن اللي في عوشراك أورن تنوز سيدري من سي زرفان غي نوها أثن نسعو من نزمراسن دي زرفان غي نبغى فلا سنوز النظام دونك en quelque sorte, j'ai résumé un petit peu le... Mais bien sûr, mais le sang n'arrête pas de couler hein, dans ce pays berbère, à travers toute l'Afrique du Nord, hein, depuis des siècles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, il y a un film réalisé par Azdin Medour, paix à son âme, Adran Baya, la montagne de Baya, qui est symbolique de notre lutte. C'est-à-dire, la lutte ne s'arrête jamais pour nous, hein, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour ça va s'arrêter, mais pour l'instant, à travers notre parcours millénaire, la lutte est là. Donc le peuple lutte toujours, le peuple est son élite, mais des fois il est découragé. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de découragement? Mohamed Nait Abdullah. Découragement. إلا كان سعوا غفودي وكنا نغرزت يمكن نقدم رزات. داكور. خاطر ترى وكذاكي خاطر دي فوا ما كان دي النماري ديال الولن دي النماري يخدمن. وي. سوال أين كيفين تحب داز دعوة أين كيفين تحب 180 تحب سنويات actuellement il le revendique. وي. اقلع كدي مازيغ انا قلعت سمورتو مازيغ تقيم دارتين تمسليت مازال خدم نوغورن و دي ليسي تو واقيش با لونيكمون دا كابيلي الوغ تو مان لا لي شان ناسيونال اون اي انكور تري لوان دونك مول النوغاره فياكين خاطر يسوفي با دير نو سوم دي بربر نو سوم دي امازيغ تمسليت تمازيغ دي لاكول اي سا ساريت لا. Non, il faut mettre les moyens pour la développer. Et d'ailleurs, votre combat en 1980, il englobait aussi les libertés démocratiques. Exact. On peut reprendre les textes du mouvement 80 et il les englobait, n'est-ce pas, Moukran? Absolument. Toi, tu te souviens très bien. Notre combat identitaire est indissociable du combat pour les libertés démocratiques. Ça, on ne peut pas... les dissocier. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Et l'aspiration à la démocratie chez nous est remonte, c'est-à-dire à très loin. Elle n'est pas, c'est pas une découverte pour nous. C'est pas avec l'Occident qu'on a découvert la démocratie. La démocratie elle plonge ses racines dans notre histoire profonde, dans notre histoire millénaire. Albert Camus, voilà, dans ses reportages dans Alger républicain au mois de juin 1939, il écrivait que le peuple kabyle possédait l'une des constitutions les plus démocratiques du monde. Absolument. Il disait même que l'Occident avait des leçons à apprendre de cette démocratie. C'est pourquoi il faut avoir un regard sur cet aspect-là, c'est que la démocratie, c'est un trait de notre identité. Tout à fait. C'est un aspect de notre identité. On ne peut pas échapper à ça. Voilà. Et aujourd'hui, on le prouve depuis des décennies, on le prouve par la participation des Berbères dans tous les combats justement pour les libertés, pour la démocratie, etc. Mais pour qu'on avance, Moukran, toi qui as souvent un regard lucide, et tu l'avais exprimé dans une rencontre ici même à Berbère Télévision, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de faille dans notre mouvement, hein? C'est vrai que c'est une question très générale qui mériterait plusieurs livres, Absolument. Que tu dois nous écrire d'ailleurs, mais je sais que tu as quand même une idée. Hein? L'autre jour, tu avais parlé de l'ego, tu avais parlé de choses essentielles qu'on oublie au profit des choses superflues. Exactement. Ma thèse, elle est connue en fait, oui, en 2 mots. Tu peux nous la résumer, s'il te plaît. En 2 mots, c'est que nous connaissons d'abord, elle vient de 2 sources. Yewith, c'est le fait qu'on a une mémoire, malheureusement, qui est consignée, mais c'est une mémoire très courte. C'est-à-dire qu'on a la mémoire uniquement qui tient dans le temps
qu'a duré le colonialisme. Oui. Alors qu'on devrait avoir une mémoire qui va au-delà. Plonge dans les temps anciens. Des temps anciens. Et donc, ce qui fait que le colonialisme ayant déstructuré notre société, on garde une mémoire en fait aussi déstructurée. Oui. Et donc, cette mémoire déstructurée fait que aujourd'hui, il y a des qui pensent, qui voient la société kabyle, par exemple, telle qu'elle était depuis 1830, 1870 particulièrement. Oui. Ghardagui. Or, la Kabylie, ce n'est pas ça. La Kabylie de 1870, Ghardagui, c'est une Kabylie déstructurée. C'est vrai. Faites attention, ce n'est pas sur cette Kabylie-là qu'on peut prendre des références pour dire, voilà ce que nous étions, ce que nous sommes, etc. Il faut remonter à plus loin. Donc, il y a une deuxième source, c'est le mouvement national. Le mouvement national est entaché d'arabo-islamisme dès le départ, dès 1930. Dès 1930, il a été entaché d'arabo-islamisme, lequel a ramené des valeurs, des comportements, des attitudes, des mœurs qui nous étaient étrangères, qui nous étaient complètement qui peuvent nous être étrangères jusqu'à aujourd'hui. Absolument, absolument, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens qui les reprennent à leur compte aujourd'hui, en faisant passer comme étant des attitudes ou des comportements ou des propos patriotiques. C'est faux. Ce n'est pas du patriotisme. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme, parce que c'est du patriotisme arabo-musulman. Ce n'est pas le patriotisme ni algérien, ni berbère. Ni nord-africain, pour être voilà. Dans la globalité, n'est-ce pas? Et peut-être qu'aussi on prêche, on est un peu bloqué par le slogan, Moukran Gassem. On est dans le slogan, par exemple, de persister à revendiquer des choses face à un pouvoir qui est sourd. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'assumer tout simplement et de faire les choses, de construire la société réelle, la société civile autonome? Absolument, absolument. Il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on se ramasse et qu'on puisse élaborer des projets d'avenir qui permettront à la fois d'asseoir notre identité, y compris chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on voit des agressions, on est agressé culturellement, on est agressé sur le plan linguistique. On est même en face de complots, tu le disais tout à l'heure. Il y a de vrais complots à travers la langue arabe, à travers les religions, à travers la corruption. Sur le plan économique, il ne faut pas oublier. Le plan économique, c'est très important, on est agressé à ce niveau-là. À travers les fléaux sociaux aussi. Il est temps d'avoir un esprit constructif. Un esprit constructif, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux et puis construire sur ces fondamentaux-là un avenir commun, collectif, qui puisse nous permettre demain d'imposer notre identité, notre langue et une écriture de notre histoire avec notre travail, avec notre travail, avec ce que nous pouvons construire. Mohamed Abdallah, je t'ai vu sourire. J'ai l'impression que tu as envie de nous dire quelque chose ou bien de nous lire un poème. Non, j'ai écrit ça. Enfin, j'ai écrit quelques lignes à Fayagui. À Fayagui, tu peux nous lire ça, bien sûr. Où je me pose la question, oui, c'est des chiffres, parce qu'ils sont en train de... Tu peux nous le dire, خلاص ويسن دا شي بغا نويكي ويسن دا شي لا تنادين ذا القرون قاعد دانياكين توثليت الدارور تمحيين استفضي ثمازغا تيرنيا إما ولان يسي تربين تسفتيل تيسين توالين ثدارية لتوثلايين ثورا دا شي بغا نويكي مازال دينا مالا تربين ولا سمي إلا ورومي نكون حسبنا غادي عداون كارهن اسم بو قبايلي غاس حصان يفهم يسن غاف تعرف مال دينيمي ثمورث الجزائري حملا ما إلا تمازيغ نكوني تصفي ثلا نخدم ويسن دا شي بغا نويكي ويسن دا شي دي سوينسن. Merci, bravo. Tu as très bien résumé les choses, condensé. Tu as vu la force du poète, la force de la poésie, la vision, la force le de la poète est visionnaire. Voilà, la force de la poésie et de la profondeur bien sûr. De notre poète qui a su saisir par sa sensibilité justement les nœuds de l'histoire. Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Cette lucidité qui traverse tous ces poèmes
il y a une très grande lucidité. C'est pas un historien, c'est pas un sociologue. Tout y est. Mais Tout y est dans sa poésie. Je dirais l'essentiel y est dans la poésie. Et je le répète, donc Azraf, c'est un recueil de poésie qu'on peut trouver dans les librairies de Kabylie. Alors, il y a une Tagmat, son nom manque. Ouais, vers la fin. Vers la fin, donc, parce que aussi, après, tu vas nous dire un petit mot, après, خلاص في ثقمات قاس تصغي بويد ربي اما كلا ودي ساولن اكرا ديك صغ ثذولي اذولي وي حواجن وفي غدا قورن تزيري يفجج ديال الغابز ذم في غريس تنا الحويذي ورث سعيد شاكياغن يا غات الحوضه مثيلي ورث سعيد وراك ديسلن اثني دنوالي سكيني ام يرفقنا مي خصيمن يعذاونا نفس ندير ريف وليد وقاد دي قيمن وإذا الحيض سنيف ثم نضد شي كدا قارن أنوارا كيكسن الحيف مقوة فلاك المحاين أنوي قاد تذكار الريف سدفيرو كيد كاتن وكودا تسعد دي التسويعت ما تغليظ كي رفدن وكس دقينا الوسيف مورث عذير دي ساقمم même si on s'en diffère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut être différent, mais il y a tant de choses qui nous réunissent. Mokhran Gassem, tu es analyste chilien, mais je vais me répéter. C'est trop d'honneur. Si c'est la vérité, on te voit au club de la presse de Berbère Télévision, et moi, les téléspectateurs me parlent beaucoup de tes interventions, qu'ils apprécient beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec toute notre élite, notre intelligence, on n'arrête pas de se battre entre nous pour des futilités? Pourquoi on n'arrive pas à se regrouper autour de l'essentiel? Il y a d'abord, il faut le dire, qu'il y a plein d'éléments qui concourent à ce genre de phénomène. Oui. C'est que d'une part, il y a un retard de conscience. Oui. Ça, c'est indéniable. Il y a un retard de conscience qui fait que ce Conquerois, on s'attache à des mensonges ou à des leurres, en pensant que ce sont des vérités. Pourquoi? Parce que nous sommes sous influence. Oui. Dans les tous les peuples qui sont opprimés et qui subissent des traumatismes comme ça à travers l'histoire, généralement, il se développe en eux une sorte de mépris de soi. Une haine de soi. Une haine de soi, un mépris de soi, et qui est aussi développé par l'ennemi. Bien sûr, entretenu aussi. Voilà, bien sûr, il est entretenu, bien voilà, sûr. Entretenu, etc. En donnant l'exemple, c'est l'exemple qui me frappe le plus. Oui. C'est quand on parle de l'islam qui a dominé chez nous, qui est un islam de tolérance, etc. Oui. Et quand tu vois comment il a été toujours présenté par les élites nationalistes, en disant que c'est un islam de tradition, et qu'il y a un autre islam, c'est l'islam savant. Or, aujourd'hui, on sait très bien que cet islam dit de tradition, il est bien meilleur. Il est meilleur, d'une part, et deuxièmement, il a ses intellectuels. Bien sûr. Qui ont enseigné dans les plus grandes universités. Ses poètes, voilà, ses soufis. Qui ont enseigné dans les... Exactement. Qui va voir Silanin, tout à fait. Le Robreni, et autres, etc. Donc, ce sont des grands intellectuels. Il faut que les gens le sachent. Ce ne sont pas des petits chefs, des petits imams de Zawiya. Ce sont de grands intellectuels qui peuvent rivaliser avec, qui ont même, pour certains, ont débattu avec de grands intellectuels européens. Bien sûr, tout à fait. C'est ça qu'il faut savoir. Bon, tout ça, on nous l'a caché. Oui, cette histoire est cachée, justement. Elle est cachée. Absolument. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de réhabiliter cette histoire? Exactement. C'est à nous de la réhabiliter parce que ça ne se fera pas par le pouvoir, ça c'est clair, net et précis. C'est une évidence. Voilà. Il ne faut pas compter sur le pouvoir pour rien du tout. Le pouvoir a une mission. Sa mission, c'est d'arabiser c'est de nous arabiser, nous islamiser, voilà, aux couleurs de l'islam oriental.
Bien sûr. Et il faudrait effectivement, nous connaissons l'élite nord, maintenant il faudrait qu'elle prenne conscience du travail qui l'attend. Qu'il prenne position aussi. Qui s'impose à elle. Qu'ils prennent position aussi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre position contre ces faits, ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait. Il faut qu'ils le fassent. Or que ماشي ذيك ناضوا كاين يقول لنا دي تسواح عندها تفضل. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que la mission destructrice du pouvoir de notre culture, elle continue. Elle continue à travers ces médias, elle continue à travers l'école. Quels sont les poètes étudiés à l'école algérienne, par exemple, aujourd'hui? C'est des poètes du Moyen-Orient. Ce ne sont même pas des poètes algériens d'expression arabe. Est-ce que nous n'avons pas de poètes en Afrique du Nord? Nous avons nos poètes. C'est ce danger-là qu'il faut signaler à tout prix. Je reviens à notre poète, Asfrou Ayen. Donc il y a quelques photos qui agrémentent le poème. Il y a d'abord cette fameuse marche du 14 juin 2001. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis il y a ce mot extraordinaire, liberté, écrit par Kamal Yershen et Azougen, paix à son âme. Il a fait un geste extraordinaire. S'il avait été fait dans un autre pays, il serait devenu une référence mondiale. Absolument. Cela n'a jamais existé. Quelqu'un sur le point de mourir qui écrive le mot liberté avec son sang. Pratiquement les deux photos, la marche du 14 juin, la photo de liberté, c'est des photos, déjà, c'est des images qui marquent. Ouvrez oui. On est arrivé à un moment où ni le Hukuma ni l'Arachni ne parle du 14 juin. Voilà. Or que la photo, qu'est-ce qu'elle dit? Le 14 juin 2001, la marche noire sur Alger, pour ne pas l'oublier. Pour ne pas oublier. Oui. Et ça, quand même, ça sent pesant d'or. Tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de marche aussi grandiose que celle-là. Il ne faut pas oublier cette marche. Il ne faut pas oublier les gens qui sont morts durant ces événements tragiques. Il ne faut pas oublier les blessés qu'on peut aider. Il ne faut pas oublier aussi, et ça c'est très important, que les assassins de ces jeunes ne sont pas passés en justice jusqu'à aujourd'hui. Exact. Non, je pense que notre région a marché dans une combine. Oui. Involontairement, mais on a marché dans une combine. À chaque fois, il fait vrai. Qui veulent allumer un feu, qu'ils ont d'autres projets. Ils mettent le feu en Kabylie. Ils mettent le feu en Kabylie pour faire autre chose. Voilà. Détourner l'opinion. Il faut que ça cesse aussi. Ça doit cesser. Mais on est arrivé au stade où personne n'a confiance en personne. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La confiance est partie. C'est vrai, ta remarque est pertinente. Est-ce qu'il y a des moyens pour rétablir cette confiance perdue? Certainement. C'est un vaste projet, il y a toujours des moyens. Peut-être que toi tu peux nous guider un petit peu. Non, certainement. Moi je ne suis pas très pessimiste et je ne suis pas très sceptique. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu la Kabylie se soulever comme un seul homme à différentes occasions. Oui. À différentes occasions, elle a répondu. La solidarité était là. Oui, il suffit de peu aussi. Il suffit de peu. Moi je l'ai vu, j'ai vu la Kabylie se soulever en 80, on l'a vu tous. Hein. En 2001, on l'a vu dans d'autres occasions, on l'a vu autour de Matoub. On l'a vu il n'y a pas longtemps et je te félicite Moukran Gassem ainsi que Nasser Irid qui est au Canada qui peut-être nous regarde. Vous avez fait lumière sur la Kabylie, lumière sur l'Akfadou et là vous avez rassemblé toute l'élite kabyle dans une ambiance conviviale, n'est-ce pas? Tu peux nous dire un mot sur justement cet événement? C'était un événement qui nous a été inspiré par un fait. Moi, en 1984, quand Akfadou a changé de nom. C'est vrai. Oui. En fait, Zikr, c'est la commune Ikjal. Oui. On bat du Akfadou. Il y aura l'Akfadou, oui. À partir de là, moi, je me suis interrogé pourquoi. Akfadou, qu'est-ce que ça veut dire Akfadou et qu'est-ce que ça veut dire Ikjal? Oui. Il se trouve que Ikjal est chargé d'histoire.
C'est vrai. Parce que ça renvoie à à ce qui a donné naissance aux Irides, à la dynastie des Fatimides. À la dynastie des Fatimides, etc. Et par contre, Kfedou, ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan historique, à part, justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à la courte mémoire. Voilà, courte mémoire, c'est-à-dire à part le quartier général du comité, le PC de la Tarwa. Oui. Et donc, on veut nous confiner dans cette mémoire très courte. C'est vrai. Bien vu. Pour nous faire oublier une mémoire qui plonge ses racines. Beaucoup plus ancienne. Voilà, voilà des millénaires, voire. Donc, c'est ça qui m'a posé problème. Et il fallait donc réhabiliter, voilà, et on a rassemblé effectivement des gens de toutes les tendances. Beaucoup de gens sont d'abord venus. Toutes les tendances politiques, toutes les tendances sociales, culturelles, etc. Et ce qu'il faut aussi souligner d'une manière extraordinaire, c'est la participation de la population. Tous nos invités, il n'y a ni hôtel, ni restaurant, rien du tout. La plupart des gens ont été pris en charge par des familles, par la population. Ça, c'est une preuve que la Kabylie peut être présente. Et disposée. La Kabylie est toujours disposée, les Kabyles, d'une manière générale, sont toujours disposés à apporter quelque chose pour l'intérêt général. Il suffit tout simplement d'avoir la bonne initiative. C'est tout. Il suffit d'avoir l'initiative. Il suffit d'avoir l'initiative, peut-être qu'il suffit aussi d'avoir l'élégance et la manière de procéder. Hein. Absolument. Je veux dire, on peut toujours discuter avec l'autre. Absolument. Mais quand on va de manière un peu difficile, violente, on n'arrive pas aux objectifs, n'est-ce pas? Quand on vient imposer ses idées comme ça, on ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Je voudrais aussi évoquer un autre exemple, c'est le village Ihsnaouen. Oui. À côté de Tizi Ouzou, oui. Qui fait un travail. Il y a un comité de village qui fait un travail, mais alors très brillant en matière justement de solidarité, en matière de prise de conscience. Ils ont un monument aux morts, un monument de martyrs qui écrit au Smazir. Oui. Et ils font des tas de choses. Ils prennent des contacts, ils débattent, ils construisent. C'est bien que tu le dises parce qu'à travers les quatre coins de la Kabylie, il y a des choses qui se font. Hein. Il y a même de vrais artistes, de vrais poètes, de vrais chanteurs. Absolument. Qui malheureusement ne sont pas médiatisés comme il faut, n'est-ce pas? Et justement, j'avais une proposition que j'ai toujours faite, mais bon, j'espère qu'elle se concrétisera un jour. C'est que les maires, c'est que le Kouls al-Qabaïl, c'est fini les histoires, élire un maire s'il n'a pas un programme à Psmazir. Ouvrir une petite bibliothèque. C'est vrai. Hein, dans laquelle acheter les livres, justement, à Kamagir. Voilà, l'encourager. Encourager les écrivains, encourager les poètes, etc. Il y a même un budget pour cela. Il y a même un budget pour cela. Exactement, il y a un budget, mais malheureusement, on voit dans certains ça coince au niveau des élus. C'est vrai. Il faudrait. Oui. Bien sûr. C'est que si on prend certaines communes, certaines communes, مازال عاودنا سنتيسم. Oui. استعرفت. Incroyable. استعرفت ما باغورنا دي مشلي تصفت la commune Abi Youssef. Ça n'a aucun sens. Or, quand on a dit Youssef, c'est que Youssef. Oui, pas maintenant. Peut-être, Mohand, même les populations devraient quand même faire un effort. Hein. Ça, c'est personnel, mais je vais le dire quand même. On ne devrait plus dire Bijaya. Bijaya, c'est Vgayev. On ne devrait plus dire Beniyeni. Beniyeni, c'est Afieni. On ne devrait plus dire Benidouala. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Mohand, ou un dernier mot. Déjà كاين ثاني كيما لا شو غاديف الفرح هذا مقارنه يجي لا غيرون ام كشام الناس مقران ça me fait plaisir. Eh ben, le plaisir est pour nous. Eh ben, les portes te sont ouvertes et on attend le prochain livre. Encore une fois, donc je recommande Azraf, hein, c'est de la très très belle poésie. Moukran,
أولا قالوا ou bien on a oublié quelque chose. Oui. C'est un recueil de poèmes que j'ai lu et c'est de la poésie d'une certaine hauteur, vraiment extraordinaire. La sensibilité, les idées que véhiculent ces poèmes, etc. Il faut l'acheter, c'est très important, c'est très intéressant. Adorof. Bon vent. Eh bien, mes amis, merci d'être venus donc dans Graffiti. Oui, oui, vas-y. Et Youssef Habib. Eh bien, Youssef Habib et son ami Majid, on les salue aussi. Hein. Et donc, bonne continuation à vous deux. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.